Là, j'entends que pour la paix, pour la liberté, il est temps de se tourner vers les anciennes valeurs, c'est-à-dire les valeurs humaines. Les vraies valeurs, les valeurs humaines. Hein, le musée, l'art musée, oui, ça remonte au passé. Le passé relié à l'humain, à la fraternité. Voilà, pour aller vers la liberté et la paix. Regardez cette femme, elle est comme elle contemple, voilà, elle est en contemplation devant ce tableau. La paix, elle est en paix, voilà, sereine, elle observe. J'entends une force tranquille dans ces 3 cartes. Nature, sauvage, ovni, extraterrestre. Ouais, je sens, là pour moi ça parle de vérité. La nature, le sauvage pour moi c'est ce qui est authentique. On revient à l'authentique, on revient aux sources, on revient à la vérité quelque part. À ce qui est pur, donc ce qui est vrai. Ce qui n'est pas masqué, ce qui n'est pas entaché, etc. La vérité sur la présence galactique. Et sur également les dimensions, l'ascension, où on est en train de changer de dimension, on s'élève en fréquence vibratoire. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être prendre connaissance de ça, apprendre des vérités par rapport à ça. Et là aussi, hop, il va y avoir un changement de conscience, ça va faire tilt. Hein, la guérison, c'est ça. Hein. Ça peut être aussi au niveau de la santé, bien sûr, mais ça peut aussi parler de la santé mentale. Hein. Où est-ce qu'on l'a vu? Ben voilà. Je m'en souvenais plus, regardez. Santé mentale. Et ben voilà. Merci, Mickaël. C'est bien ça. Il va y avoir comme un électrochoc dans la tête, comme une sorte de nettoyage, où les pendules vont se remettre à l'heure. Hein, regardez. Le temps. Il y a des pendules, il y a des horloges là, à l'intérieur des bulles. Ils vont avoir des compréhensions, en fait. Il est incroyable ce tirage. Dictature, prison, écologie, réchauffement, royauté, couronne. Ouais, bah oui, ils vont prendre conscience que la dictature, bah voilà, elle est là. Hein, c'est une dictature. Mais là, par rapport à cette carte de l'écologie, réchauffement, je ne sais pas trop comment là. Hein. Écologie, c'est-à-dire, Mickaël, la carte de l'écologie, réchauffement par rapport à ces 2 cartes. Dans cette ligne-là, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ouais, c'est ça. Pour moi, la lune, c'est relié à comment dire, ça peut être relié aussi à l'esprit, à l'intuition, aux prises de conscience. Prendre conscience de ça, c'est ce que j'avais entendu. Il y a un lien avec l'air, on voit les nuages. Bon, moi je regarde les mots inscrits sur les cartes, mais je regarde aussi les images, hein, les symboles. Moi je regarde tout, hein. Je suis sensible à tout parce que tout peut m'apporter des messages, tout peut m'apporter une information. Donc j'aime tout creuser. Et là je vois le ciel et les nuages, effectivement. Il y a des éoliennes, donc c'est vraiment en lien avec l'air. L'air c'est l'esprit, le mental. La conscience donc. Donc moi c'est ça que j'entends. Comme si, voilà, et la lune représente aussi l'illusion. Ils vont sortir de ça. Ils vont couper ces barbelés, on a vu avec la rupture, la hache et je ne sais plus quelle carte, il y a 3 cartes de rupture, la faux. Ils vont couper justement cette prison mentale pour retrouver la santé mentale dans laquelle ils étaient. Ils vont avoir des révélations, c'est ça en fait, hein. Prise de conscience, sortir de l'illusion. Ah oui, j'ai pas regardé la dernière en dessous. Ah bah voilà, regardez ça. Regardez la carte du dos de deck. Amour, bienveillance. C'est la carte du signe qu'on a vue et c'est aussi, dans une certaine mesure, la carte de la femme qui a la main sur le cœur. Et la carte en face, vis-à-vis du pendule qui parle d'intuition, de ressenti, et donc les 2 cartes conjointes, c'est l'âme aussi. Hein. Donc c'est l'amour.
Oui, c'est l'énergie du divin. Yes. Alors, je vais recouvrir maintenant avec ça. De nouveau. Alors, que va-t-il se passer avec les forces de l'ordre, Michael, par rapport à la situation, par rapport à tout ça, comment ils vont évoluer? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Le sceau, la rose, le nuage, la ruche, ça c'est le peuple. Alors, l'âne au centre. Ah bah oui, ils vont s'opposer, hein. Alors, là c'est étrange par contre. On dirait que ils vont s'opposer au peuple. Ils vont rester sur leur garde. Alors, la tour peut parler, oui, de méfiance, de rester sur ses gardes, sur ses positions, de se protéger, ouais, et de rejeter le peuple. C'est contradictoire, Michael. Alors, est-ce que tu parles d'une partie peut-être des forces de l'ordre? Ouais, bah oui, parce qu'il y a forcément une partie qui est pour, une partie qui est contre. Donc là, j'ai l'impression que tu dois parler, ouais, de l'autre partie des forces de l'ordre, qui vont, ouais. La carte du soleil, hein, quand même. Hein. Par rapport à quoi ils vont être dans le rejet, dans le déni, ils vont s'entêter. Alors ça peut être, oui, l'obstination, être tenace. La carte de la tour peut aussi parler de défense et de protection. Donc ils peuvent défendre le peuple aussi. Hein, et être tenace, c'est-à-dire ne pas lâcher par rapport au gouvernement. Mais j'aimerais être sûre. Par rapport à quoi ils vont tenir tête, Michael, s'il te plaît? Médias, information. D'accord, mais encore. Ouais, les médias. Ok. Ça, c'est la croissance, la fertilité, le bonheur. C'est une carte positive. Mais encore. Bah ouais, c'est super bénéfique alors. Donc ils vont protéger le peuple, c'est ça? Des médias, des informations qui racontent n'importe quoi. C'est ça que tu es en train de dire? Parce que là, regardez, par rapport, le sceau, pour moi, ça peut représenter le pass sanitaire. Ça représente un document officiel, un contrat, une signature, un accord, etc., qui va retrouver l'harmonie, l'épanouissement, l'harmonie, le confort, le bien-être, l'aisance, par rapport à une épreuve qu'on a tous vécue. J'entends le pass sanitaire, moi. Donc, est-ce que justement, ils vont chercher à rétablir cette harmonie par rapport à ça? En s'obstinant, en ne lâchant pas, en défendant le peuple? Ou alors est-ce que certains, au contraire, vont rejeter le peuple, rester sur leur garde? Parce que là, regardez en bas, hein, par rapport à... C'est bien la situation sanitaire, regardez, en vis-à-vis avec le sceau. Hein. C'est le pass sanitaire, ça. Et ils vont s'entêter à ça, regardez, c'est clair. Ils vont être en opposition avec le pass sanitaire.
Voilà. Et là, le soleil amène sa réussite, son succès, une victoire, qui va arriver lentement, mais sûrement, sur cette situation sanitaire. Donc c'est bien ça, ils vont bien se réveiller et changer leur fusil d'épaule, comme on dit. En tout cas, une partie d'entre eux, hein, une grande partie d'entre eux. Si Michael en parle, c'est que c'est important, à mon avis. C'est pas simplement une petite partie, à mon avis. Peut-être que beaucoup d'entre eux vont se réveiller et parce que ça aura été trop loin et ils auront eu des prises de conscience, parce qu'aussi les énergies qui s'élèvent de plus en plus le permettent. Hein. Il y a beaucoup de choses, c'est pour ça il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et qui peuvent permettre un éveil des consciences. Donc c'est pour ça que les guides vous disent tout le temps, ne désespérez pas. Tout peut arriver très vite. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des facteurs, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en compte dans la situation et permettre une transformation bénéfique. Mais là, on le voit, hein, parce que la police, les forces de l'ordre, en général, ils ont plutôt tendance à être, enfin de manière générale, à être contre les revendications du peuple, contre toutes ces histoires de complot. Ils font ce qu'on leur ordonne, et ils servent le gouvernement, etc. Même si parmi eux, il y en a un bon nombre quand même qui sont éveillés et qui ne sont pas dupes. Mais si Michael en parle, c'est qu'à mon avis, il va y avoir certainement un peu plus parmi eux qui vont se réveiller, quoi. Il y a quand même la lumière, là. Hein. Là, le nuage, la lumière. Ah ouais, il y a un succès, pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils vont se mettre en opposition avec ces difficultés, cette épreuve, peut-être un imprévu qui va se manifester. Le nuage, ça parle aussi d'un imprévu, hein. Un accident, un incident, un sinistre, qui peut-être va remettre les pendules à l'heure. Ouais, on dirait qu'il se protège de ce pass sanitaire. Hein. Il se méfie de ce pass. En tout cas, il se méfie d'un document officiel, là. Un contrat, un accord, quel qu'il soit, et ça mène une victoire. Alors, l'épanouissement, l'harmonie va revenir doucement. Parce que, oui, ils se seront entêtés longtemps. Ils ont mis du temps à se réveiller, quoi. C'est ça que j'entends, moi. Mais c'est comme si, voilà, leur entêtement, ça rejoint la santé mentale, comme il va y avoir justement une prise de conscience. Ben voilà, la fleur va s'ouvrir. La rose représente l'amour aussi, hein, donc leur cœur va s'ouvrir en fait. Et l'harmonie va revenir doucement, puisque le ruisseau parle de quelque chose qui se met en place lentement, dans leur mental, hein, au niveau de l'esprit. Prise de conscience, j'entends. Le nuage, la ruche et l'hôpital. Ouais, bah oui. Oui, ils vont prendre conscience de l'épreuve que le peuple, la population vit depuis un certain temps, reliée à cette situation sanitaire. Regardez, les signes, on reparle d'amour encore une fois là. Voilà. L'amour va se réveiller en eux. L'amour, c'est-à-dire leur âme en fait. Hein. Il va y avoir un éveil des consciences, quoi, de leur conscience, et ils vont se reconnecter à leur âme. À l'amour, à la bienveillance, aux valeurs humaines. Et quelle heure? Ouais, ça fait long. Je fais quoi? J'arrête. Ouais, je pense que c'est pas mal, hein, là, déjà. Je pense que c'est pas mal. Allez, on va aller regarder comme ça. Regardez, ils vont nous soutenir par rapport à la paix et la liberté.
Et ça, c'est le pass sanitaire. Donc, à mon avis, c'est peut-être ça qu'ils vont rompre. Hein. Ils vont peut-être chercher à laisser couler, à ne plus suivre les règles du gouvernement et se porter solidaire du peuple. Hein. Parce que là, on le voit clairement. Hein. Soutien, aide, assistance, portée, secours. Pilier. Paix, liberté. Voilà. Voilà, par rapport à ce qui semble infranchissable, par rapport au mur, à l'obstacle dans lequel on est coincés tous, hein, eux aussi, forcément, mais ils vont revenir aux sources, hein, à une nature plus pure, à quelque chose de plus naturel, de plus pur, et s'ouvrir, comme une fleur qui s'épanouit, qui retrouve l'harmonie, l'aisance, le confort, le bien-être. Il y a quelque chose qui lâche et qui s'ouvre, qui revient au naturel. Voilà, on quitte ce mur et on revient vers ça. La détente, il y a un lâcher-prise, j'entends. Il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Ouais. Les peurs, les craintes de la dictature, prison, épreuve. Ah bah oui, on prend conscience de tout ça. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parle d'observation. La tour, c'est ce qu'elle fait, elle observe. Observation. Contemplation, observation. C'est comme s'ils n'allaient peut-être plus, notamment lors des manifestations, je ne sais pas, agir, mais plutôt rester en retrait et observer. Et être à l'écoute de leur cœur. J'entends quelque chose comme ça. Alors c'est marrant, là ça parle d'un conflit qui éclate, relié au galactique. Alors là j'entends les extraterrestres malveillants, on les voit ici, les reptiliens, les fameux reptiliens. Et ils vont être en opposition avec ça. C'est très étrange parce que, Michael, j'ai du mal à voir nos forces de l'ordre s'ouvrir à cette réalité, bien qu'il y en ait certains parmi eux qui sont ouverts à cette réalité, bien évidemment, mais de façon générale. Parce que là, c'est ce que ça veut dire. C'est comme s'ils allaient entrer en conflit et s'entêter, faire obstacle, c'est-à-dire être en opposition avec ces galactiques. Donc, il va bien y avoir, je ne sais pas s'il va y avoir à la suite d'un contact, le fait de voir des vaisseaux dans le ciel, ou le fait de prendre conscience que des extraterrestres malveillants, hein, sous le nom de reptiliens, Draco, etc., dont ils vont prendre connaissance. Je me demande. Ouais, et par rapport à la population, ils vont faire confiance à leur ressenti, à leur intuition. Hein. Là, bon, écologie, réchauffement, moi je vois plutôt l'air. Hein, les éoliennes, donc le lien avec l'air, avec l'esprit, avec l'âme. C'est comme si, on le voit ici, ils sont comme s'ils étaient en retrait et ils écoutent plus leur ressenti, leur âme en fait, par rapport au peuple. Ils vont peut-être plus se comporter de la même façon. C'est ça que j'entends. Il va y avoir un changement de comportement. Regardez ça, comme c'est beau. Ils vont avoir des échanges avec le peuple. Hein. Ils vont se réunifier au peuple, à l'humain et à la fraternité. Et ça va être une victoire. Mais c'est fou parce que moi, ça fait un certain temps déjà que j'ai des visions de ça. Je nous vois dans les rues. Les policiers et les gendarmes jettent leur casque, toute leur protection. Et on est tous là, on se serre dans les bras. Voilà. On se serre dans les bras, on se tient les mains, on s'embrasse, on se fait des accolades, bref. Comme une victoire. C'est ça, la victoire. Mais ça va arriver. Hein. J'en ai des frissons. Ça va arriver, mais ça je le sais, je l'ai toujours su. J'ai eu des visions très nettes à ce sujet. Ça va venir, ça va venir. Oui, là, Michael nous dit que la situation pour l'instant bloque, mais ça ne va pas durer. Hein. Là, ça parle de temps. Et là, ça parle de lenteur.
Oui, pour l'instant c'est bloqué, c'est ralenti et ok. Mais vous savez très bien que très souvent on nous dit que les choses peuvent aller très vite d'un coup. Donc ne vous inquiétez pas si à un moment donné il y a une pause et le temps semble ralenti, c'est ce qui va se produire. Mais après tout peut s'accélérer, hein. Regardez ça. Regardez avec quoi on termine. Regardez la position des forces de l'ordre. Ils prennent une hache et ils coupent des têtes. C'est symbolique, hein. Voilà, ils coupent des couronnes, des têtes couronnées. Parce qu'ils ont pris conscience qu'ils sont la cause de toute cette folie sanitaire. Voilà. Oh là là. Merci Mickaël, hein. C'est génial, quoi. Alors, on va terminer. Alors non, j'ai pas terminé. Déjà, on va faire une carte de synthèse. Allez, 3 cartes de synthèse. Pour nos forces de l'ordre. Ben voilà. Le temps, c'est qu'une question de temps. Et regardez. Le palais est en train de s'écrouler. Moi, j'entends le palais des royautés, là. Du gouvernement, en fait, hein. Voilà. C'est qu'une question de temps. Le temps est compté, j'entends. Vers la prise de conscience des forces de l'ordre par rapport au gouvernement et tout ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça, c'est complètement fou. C'est ce que je disais, hein. Regardez. Vous avez un couple d'enfants, et là vous avez un couple d'adultes mariés. Les enfants passent à travers, c'est comme si les enfants traversaient l'appareil photo et grandissaient d'un coup et étaient mariés, unis. C'est exactement ce qui va se produire. Pour l'instant, les choses semblent ralenties, mais d'un seul coup, tout peut s'accélérer. C'est-à-dire que d'un coup, les forces de l'ordre peuvent passer d'un état d'esprit, d'une compréhension, d'un point de vue, d'une opinion à une autre. Hein? Là, il y a des conflits, ils sont en opposition, ils s'entêtent, ils refusent, ils ne sont pas d'accord, notamment ils sont contre le peuple. Mais d'un seul coup, voilà, ils peuvent grandir, mûrir, s'assagir, donc, s'éveiller et être unis, fusionnés avec le peuple, solidarité, alliés, amour, succès, etc. Voilà ce que ça veut dire. Waouh! C'est un tirage incroyable. Alors, ah oui, j'ai un nouveau petit jeu qui est tout petit, tout mignon, qui va ravir certaines personnes qui n'arrêtent pas de me poser la question c'est dans combien de temps ceci, c'est dans combien de temps cela, malgré qu'on vous dise que mais c'est difficile à... Ah mais je crois que je vous en ai parlé, je sais plus, je crois que je vous en ai parlé dans un tirage. Je sais plus, bref, ça s'appelle le petit oracle du temps et qui permet en fait d'avoir une probabilité de période. Alors moi la question Mickaël, si tu peux y répondre bien sûr, tout en sachant que les probabilités peuvent se modifier, hein, être ralenties ou au contraire accélérées, dans combien de temps à peu près nos forces de l'ordre vont changer leur fusil d'épaule, vont avoir toutes ces prises de conscience? Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît? Oula, alors il y en a trop, alors il y en a 3. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Dans 10 jours, ça m'étonnerait. Alors, Mickaël me dit de... Ah, il me dit que s'il y a plusieurs cartes qui tombent, il faut que je laisse et que j'essaye de faire un calcul. Alors, là, il y en a 2. Au nouvel an prochain, au 14 juillet. D'accord, alors moi j'entends entre le 14 juillet et le nouvel an prochain. Voilà. Bah oui, il laisse une marge parce qu'effectivement, tout peut bouger. Hein, vous le savez, tout peut s'accélérer d'un coup, tout peut être retardé, ça dépend de l'éveil des consciences, ça dépend de plein d'événements qui peuvent se produire d'un coup. Donc voilà, moi, ce que j'entends, c'est entre le 14 juillet et le nouvel an prochain. À partir de la moitié de l'année jusqu'à... voilà.
serais pas plus. Allez, je boucle, je termine avec 3 cartes qui vont représenter une question sur laquelle vous allez devoir méditer par rapport au sujet. Alors, Michael, qu'est-ce que tu nous donnes comme question sur laquelle méditer concernant les forces de l'ordre? Un peu comme si, voilà, on termine le tirage, on termine la question, le sujet, en se posant une question, ou plutôt Michael nous pose une question, afin de réfléchir, de méditer dessus, concernant ce sujet, bien sûr. Hein. Allez, 3 cartes, s'il te plaît, Michael. Une dernière. Alors, première carte, la correspondance. Ça parle de communication, d'échange, de partage. Ça peut parler des réseaux sociaux aussi. Ben c'est ça, réunion, il y a bien des échanges, hein, des contacts, des... C'est peut-être la carte qu'on a vue là, regardez, du banc, qui parle de rencontre, entretien, rendez-vous, échange. Il va peut-être y avoir des échanges justement entre les forces de l'ordre et le peuple, hein. Parce que là, on le voit apparemment. Et la victoire. Donc, la question que Michael nous pose, c'est, par rapport aux forces de l'ordre, comment pourriez-vous communiquer d'une façon différente avec les forces de l'ordre ou par rapport aux forces de l'ordre pour permettre ceci? Pour qu'une victoire soit certaine. Comment feriez-vous? Réfléchissez à ça, il nous dit. Peut-être faut-il effectivement communiquer, échanger d'une façon différente avec nos forces de l'ordre. Cesser voilà, cesser ça, en fait. Cesser le conflit, de jouer aux cow-boys et aux Indiens. Parce que vous savez que en modifiant votre comportement, vous permettez à l'autre de modifier son comportement. Donc, on ne va pas passer notre temps à attendre que ce soit l'autre qui change, parce qu'on peut attendre longtemps. Là, vous êtes en train de visionner ce tirage, donc Michael s'adresse à vous. Il s'adresse à nous tous. Donc, il vous dit, vous, qui êtes conscient de tout ça, comment allez-vous faire, comment allez-vous changer quelque chose dans votre comportement, dans votre façon de communiquer avec les forces de l'ordre ou par rapport aux forces de l'ordre pour permettre cette victoire. Voilà. Une nouvelle façon d'échanger. Je coupe et je vous laisse méditer là-dessus. Plein de gros bisous. Alors oui, Michael me dit aussi, parce que j'y ai pas pensé, ça peut être aussi, s'il y a des forces de l'ordre qui regardent la vidéo, vous aussi posez-vous la question, comment communiquer d'une façon différente avec le peuple pour permettre une victoire? Et donc, cette solidarité. Voilà, voilà. Gros bisous, au revoir.